Bienvenue dans les 3 minutes RH, épisode 4, le bulletin de salaire. Aujourd'hui, on vous explique votre bulletin de salaire. Oui, ce document mystérieux que tout le monde regarde en 12 secondes, puis referme en disant « Bon, tant que ça tombe sur le compte, allez, on prend son bulletin et on décortique ça ensemble. » D'abord, le cœur du salaire, le traitement brut indiciaire. Et oui, la base, c'est votre traitement brut indiciaire. On prend votre indice majoré et on le multiplie par la valeur du point d'indice, environ 4,92 €. Et hop, voilà votre base de rémunération. Si vous êtes à temps partiel, c'est au prorata, logique. Et juste à côté, vous verrez souvent le complément de traitement, la prime Ségur, oui, la fameuse. Elle correspond à 49 points d'indice supplémentaires. Traduction, un petit boost bienvenu. Ensuite, les bonus qui font sourire. Ce sont les primes et indemnités. Et là, c'est un peu le menu du self. Il y en a beaucoup selon votre grade, votre service, votre affectation. Parmi les stars, l'indemnité de résidence pour ceux qui bossent sur Aix, le supplément familial, si vous avez des enfants, et la fameuse prime de service annuelle. Petit conseil RH, certaines nécessitent une demande, ne laissez pas dormir vos droits. Il y a aussi les variables. Le fameux « ça dépend ». Là, on parle de tout ce qui bouge sur votre planning. Les nuits, les dimanches et les heures supplémentaires. Mais attention, ce que vous faites en avril est payé en mai. C'est le fameux M-1. Et pas d'exception, même si vous les avez réalisés en début de mois. Donc si vous cherchez vos heures sup du mois, regardez la ligne du mois suivant. Pas besoin d'appeler les RH en panique. Après, on trouve le brut net. Net social. Allez, on respire. Là, c'est le moment où tout le monde fronce les sourcils, mais... Respirez. On simplifie. Total brut, tout ce que vous gagnez. Total brut imposable, tout ce que vous gagnez et qui est soumis à l'impôt. Par exemple, les heures supplémentaires sont exonérées jusqu'à 7 500 € par an. Cotisation sociale, la retraite, la Sécu, la CSG, la CRDS. Le net avant impôt, ce qu'il reste. Le prélèvement à la source, les impôts passent par là. Le net à payer, ce qui arrive sur votre compte. C'est le chiffre que tout le monde cherche en premier, c'est normal. Et le net social, c'est celui à déclarer pour la CAF ou les aides sociales. Et enfin, les petites retenues surprises. Et oui, parfois, vous verrez des lignes en moins. Repas au self ou cotisation retraite complémentaire. Rien de mystérieux. Ce sont des services que vous avez choisis. Donc, si on résume, votre fiche de paie, c'est une base, des primes, des variables, des cotisations et le net à la fin. Et si vous avez un doute, le service rémunération est là pour ça. Merci d'avoir écouté les 3 minutes RH. On se retrouve vite pour un prochain épisode.